Chers élèves de seconde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous gardez la forme, le moral dans cette situation que vous connaissez tous. Donc je voulais vous faire avec vous un petit point. Donc là on va commencer sur cette première vidéo par un petit préambule d'introduction sur la notion de fonction. Avant toute chose, donc petit bilan général. Déjà rassurez-vous, nous en seconde on avait la chance d'avoir très bien avancé le programme. Donc il nous restait plus que 3 chapitres à faire, donc celui-ci sur les fonctions de référence, puis ensuite 2 autres qu'on aura largement le temps de faire à partir du mois de mai si on se retrouve en direct et puis avec les mêmes outils qu'actuellement sinon. Donc pas de panique de ce point de vue-là, on avait vraiment de la chance d'avoir bien avancé, donc on n'a pas à paniquer, on n'a pas à se stresser outre mesure ou à se presser outre mesure, on va s'en sortir. Donc déjà ça c'était le premier point, puisque donc la priorité, prenez soin de vous, restez en forme, profitez de vos familles et effectivement, comme vous allez peut-être vous ennuyer un peu, essayez quand même de continuer à travailler régulièrement, le plus régulièrement possible. Comme je vous l'ai toujours dit, ce qui marche c'est d'en faire un petit peu régulièrement plutôt que beaucoup d'un coup. Alors je sais par ailleurs, c'est pour ça que j'essaye de faire preuve de beaucoup de bienveillance avec vous, je sais que d'une famille à l'autre, il y a des grosses difficultés qui peuvent se créer, les familles de 3, 4, 5 ou plus qui n'ont qu'un seul ordinateur, avec vos parents qui sont peut-être au travail, avec des conditions vraiment pas évidentes et très disparates d'une famille à l'autre. Donc j'en ai bien conscience, c'est pour ça que j'essaye de ne pas vous surcharger, c'est pour ça que j'essaye d'être le plus possible à l'écoute de vos questions si nécessaire, donc n'hésitez pas. Faites au mieux, voilà, et on verra si on se retrouve, et j'espère qu'on va se retrouver le plus vite possible, on essaiera de rattraper tout ce qui n'aura pas pu être vu, mais comme je vous l'ai dit, nous on n'a pas de stress à avoir, on n'a pas lieu de paniquer, a priori on était largement en avance, donc on va bien s'en sortir. Maintenant, on va se lancer un petit peu dans ce chapitre sur les fonctions qui est un chapitre très important. C'est peut-être le chapitre le plus important de l'année, donc ça c'est le point négatif. Donc la meilleure solution que j'ai trouvée c'est de vous faire des vidéos comme ça, puisque malheureusement ma connexion ardéchoise est bien trop mauvaise pour faire un cours en live. On a essayé avec ma classe de première, ça bug sans arrêt, la connexion coupe, donc c'est totalement inexploitable. Donc la moins mauvaise solution que j'ai trouvée, c'est de vous préparer comme ça des petites vidéos, enfin des vidéos en tout cas, où j'essaye de vous expliquer au mieux les notions de cours et éventuellement d'autres notions si nécessaire. Donc il y a un gros inconvénient, c'est qu'il va nous manquer l'interactivité. Je pourrais pas répondre directement à vos questions, je ne verrai pas vos têtes en live. Même si le petit avantage que j'ai, c'est vu que ça fait 10 ans que j'enseigne dans une classe de seconde, en général je commence à connaître vos têtes suivant les différentes difficultés que vous êtes amenés à rencontrer. Donc je vais pouvoir anticiper plus ou moins certains problèmes ou certaines questions que vous aurez. Mais bon, chaque année vous êtes surprenant d'une année à l'autre, donc il me manquera quand même cette interaction avec vous qui est un lien fondamental du cours fait en classe. Bon, on va quand même voir les avantages. L'avantage, c'est que vous pouvez regarder ces vidéos quand vous le voulez, autant de fois que vous le voulez si le cœur vous en dit. Vous avez la possibilité de faire pause aussi, s'il y a besoin de revoir quelque chose ou de se calmer un peu. Cette possibilité-là, vous ne l'avez pas toujours en classe. Et puis, voilà, l'exercice c'est vraiment pas évident pour moi. Me filmer tout seul, vous expliquer des choses tout seul depuis chez moi, c'est pas évident. Mais je vais essayer de faire au mieux. Alors ça sera pas simple, ça risque de pas être passionnant. Ça va sûrement pas être la vidéo YouTube la plus passionnante que vous allez voir. Mais je vais essayer de faire au mieux pour pouvoir vous aider. J'ai la chance d'avoir un petit peu de matériel à la maison, comme le vidéoprojecteur là, que vous voyez que je vidéoprojette justement sur un mur blanc, parce qu'on a la chance d'avoir des murs blancs. J'ai la chance d'avoir emprunté un petit tableau à mes filles, donc je vais pouvoir m'en servir pour vous faire quelques explications. Puis voilà, avec tout ça, on va essayer de s'en sortir, on va même réussir à s'en sortir, il n'y a pas de raison. Allez, on se lance, je vous l'ai dit, chapitre sur les fonctions, peut-être le chapitre le plus important de l'année, c'est pour ça que je commence par un petit préambule. On a déjà bossé les fonctions cette année, donc quelques petits rappels, les notions principales à avoir en tête avant de se lancer sur les fonctions de référence, donc les fonctions de façon générale. Une fonction, c'est un procédé qui a un nombre x associé à un unique nombre noté f de x. Donc x, c'est la variable de la fonction.
Vous vous souvenez sûrement de la comparaison un peu pourrie que je fais d'habitude d'une fonction. Je vous ai expliqué, c'est un peu comme une machine à popcorn, c'est-à-dire qu'on lui balance un grain de maïs qui s'appelle x, elle lui fait subir un certain nombre de transformations, des opérations mathématiques, et il ressort un joli popcorn transformé. Donc la transformation est opérée par la fonction. Donc au début, x c'est ce qu'on appelle l'antécédent, f de x, donc le grain de popcorn qui ressort, c'est ce qu'on appelle l'image de la fonction. Les deux sont des réels, donc on va donner un nombre x réel, la fonction va lui faire subir des transformations, des opérations mathématiques, et il va ressortir un f de x, donc l'image de x, un nombre qui a été transformé, un réel qui a été transformé. Dans le plan muni d'un repère, la courbe CF représentative de la fonction f est formée de tous les points, d'une infinité de points, de coordonnées x en abscisse, vous vous souvenez que l'axe des abscisses c'est l'axe horizontal, et f de x, l'axe vertical, en ordonnée. Donc voilà, petite illustration graphique pour montrer ça. Les points de la courbe sont tous les points qui ont pour abscisse un nombre réel x et pour ordonnée l'image de ce nombre réel f de x. Donc cet ensemble de points, il y a une infinité de points qui vont former la courbe représentative de la fonction qu'en général on note CF. Donc voilà, il y a un petit exemple ici de fonction basique. Si vous avez le programme de calcul suivant, vous partez de x, donc c'est votre nombre de départ, vous lui ajoutez 5 et vous multipliez par x, ça c'est la transformation que fait subir la fonction. Hein, et donc à la fin, mon x il devient x plus 5 fois x, ça c'est l'image du nombre de départ. Donc on peut définir la fonction qui donne le résultat final en fonction du nombre x choisi. Par exemple, si je prends 2, bah, qu'est-ce qui va se passer? X, donc 2 plus 5, ça fait 7, fois x, donc fois 2, ça fait 14. Donc ça signifie que 2 est un antécédent de 14, ou que 14 est l'image de 2. Dans le plan muni d'un repère, ça signifierait que le point de coordonnées x, f de x, donc ici 2, 14, appartient à la courbe représentative de la fonction. Autre chose, avant que j'aille sur les fonctions affines, qu'on a déjà vu, ce qu'on avait aussi travaillé, et là je vais commencer à utiliser mon tableau, c'est la notion de variation de fonction. Hein, on avait étudié par exemple les variations d'une fonction. Le plus simple en général, c'est de faire un tableau. Je vais essayer d'écrire bien gros pour que vous puissiez voir. Donc là, par exemple, la fonction, son domaine de définition, a priori, c'est l'abscisse de départ jusqu'à l'abscisse d'arrivée. Donc on va dire que ça serait de moins 2 jusqu'à... à vue de nez, on dirait 10. Et puis donner les variations, c'est indiquer les intervalles sur lesquels la fonction est croissante et sur lesquels la fonction est décroissante. Donc là, par exemple, elle commence à être décroissante jusqu'à x qui vaut à peu près, on dirait, 0. Jusqu'à cette abscisse-là, on va dire autour de 0. Après, la courbe remonte, donc ça signifie que la fonction est décroissante jusqu'à, là on va dire que c'est environ 8. Donc je mets une flèche qui remonte. Et enfin, la courbe redescend jusqu'à 10, donc flèche qui redescend. Donc là, on a indiqué V comme les variations de ma fonction. Voilà, donc on avait travaillé les tableaux de variation pour indiquer les parties où la fonction est décroissante, croissante, décroissante. Grâce à ce tableau sur les courbes, on peut lire ce qu'on appelle les extrémas de ma fonction. On a par exemple ici son minimum, et ici son maximum de ma fonction. Après on peut avoir aussi des extrémums global ou des extrémums locales. Là a priori on aurait un minimum global, là on aurait un maximum local. Donc voilà, c'est du vocabulaire à connaître. Il faut connaître donc la notion de fonction, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente. Il faut connaître les variations d'une fonction, comment les indiquer. Le plus simple c'est de faire un tableau de variation. Il faut connaître la notion d'extrémum, le minimum, le maximum d'une fonction. Première fonction de référence qu'on a déjà vue, c'est les fonctions affines. Vous vous souvenez, on les a vues il n'y a pas trop longtemps. Une fonction affine, c'est une fonction du type f de x égale ax plus b, c'est-à-dire que je prends mon nombre réel x, je le multiplie par a et je lui ajoute b. Vous vous souvenez, a c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de ma fonction affine, b c'est l'ordonnée à l'origine, et les fonctions affines sont représentées par des droites. Exemple, la fonction suivante, 3x moins 1, c'est une fonction affine, sa courbe représentative est représentée ci compte, donc son coefficient directeur c'est 3, donc ça signifie
que j'ai une fonction à faire une fonction affine croissante. Vous vous souvenez, j'espère que ce qui donne le sens de variation d'une fonction affine, c'est le signe de son coefficient directeur. S'il est positif, la fonction est croissante, donc la droite monte. S'il est négatif, la fonction est décroissante, donc la droite descend. Ici, le coefficient directeur c'est 3, donc il est positif, donc la droite monte. Et puis on voit que l'ordonnée à l'origine c'est moins 1, vous vous souvenez sûrement que ça signifie que la droite coupe l'axe des ordonnées en moins 1. Donc voilà, les fonctions affines, c'est donc les premières fonctions de référence qu'on a appris à reconnaître, à étudier et à manipuler. Donc maintenant, on va s'occuper de manipuler d'autres fonctions de référence très utiles et très utilisées pour la suite.